Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. 8 mois après avoir été licencié, Frank Zorich revient dans son ancienne usine, ivre et muni d'un fusil d'assaut. Ce sera le fait divers le plus meurtrier qu'ait connu Besançon. C'est l'état de choc, rue Trépillot à Besançon, alors que se poursuit le balai des ambulances et des véhicules de police, des salariés de l'usine Bourgeois vont et viennent, hébétés, hagards, effondrés. D'autres employés de cette grosse entreprise de découpage et d'outillage de précision, la gorge nouée ou en pleurs, racontent dans la confusion des bribes du drame. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. J'ai juste eu le temps de me plaquer au sol derrière ma machine. Nous sommes le mercredi 1er juillet 1992. Frank Zorich, un jeune homme de 26 ans, originaire d'Amplepuis dans le Rhône, prend son fusil, une arme de 5e catégorie. C'est la version civile d'un fusil d'assaut en vente libre. La seule différence entre les deux, celui-là ne permet pas de tirer en rafale. Il se munit également d'une arme de poing, un 44 Magnum qu'il a subtilisé à son demi-frère, sans oublier plusieurs chargeurs. L'homme au look skinhead, crâne rasé, cuir noir, tatouage, est connu selon l'Est républicain pour être une sorte d'allumé déambulant treillis avec parfois un gant noir à la main, intolérant à la frustration, porté sur l'agressivité et la boisson, une espèce de Rambo sans cause, passionné par les armes à feu. En état second et sans doute proche de la démence, les analyses révéleront un taux d'alcoolémie de 3,8 grammes. Il se dirige en criant vers le bureau du directeur du foyer où il réside. Sous la menace, il contraint celui-ci à le conduire en voiture à l'usine Bourgeois. L'usine Bourgeois, il y a travaillé d'août 1989 à novembre 1991, il y a donc 8 mois, avant d'être licencié pour mésentente avec son supérieur, en fait, avec son chef d'atelier. Le bruit court aussi que la jeune femme dont il est amoureux et qui travaillait aux ateliers de montage l'a plaqué 3 mois plus tôt. Resté sans emploi depuis, Frank Zorich s'est marginalisé, cultivant un vif ressentiment attisé par l'alcool. Qui plus est, l'ancien para s'est vu refuser l'autorisation de port d'armes qu'il avait sollicitée de la préfecture en raison de ses antécédents judiciaires. Non seulement il a déserté au bout de quelques mois, mais pendant une période d'errance, il a aussi commis des méfaits. Émission de chèques sans provision et cambriolage de l'appartement de l'ami qui l'hébergeait. Sur le parking de l'entreprise, Frank Zorich passe les menottes à son chauffeur avant de l'abandonner dans la voiture. Cela n'empêchera pas le directeur du foyer de parvenir à démarrer son véhicule et à le conduire jusqu'à la gendarmerie pour donner l'alerte. Mais pendant ce temps-là, Frank Zorich a déjà entamé son parcours meurtrier. Après avoir froidement abattu dans la cour un homme, il pénètre dans les bâtiments, tirant systématiquement sur toutes les personnes qu'il croise, passant d'un atelier à un bureau, d'un étage à l'autre. Tout ça au son du hard rock que son Walkman lui distille dans les oreilles. Le bruit des machines ne permet pas de mesurer l'ampleur du danger qui rôde dans les couloirs, ce qui explique le nombre de victimes, 6 morts et 5 blessés. Quand les employés réalisent enfin qu'un massacre est en train de se dérouler, c'est la panique. Certains n'hésitent pas à sauter par les fenêtres. Les policiers et les gendarmes arrivent très vite sur les lieux, à 16h07 exactement. Ils trouvent, une demi-heure plus tard, le forcené. Il vient de se faire sauter la cervelle. En guise de cadeau d'adieu, il a caché 2 grenades sous lui. Heureusement, elles seront finalement désamorcées. C'était les grands crimes de l'Est, Carnage à Besançon, un texte de Jérôme Estrada. La prochaine fois, nous nous rendrons au procès de Christian Giacchetto à Metz, accusé d'avoir violé et égorgé une fillette de 3 ans. On attend vos commentaires, vos likes sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur YouTube. À chaque fois, c'est pas compliqué, il suffit de chercher les grands crimes de l'Est pour nous trouver. À dans 2 semaines.